Et la Côte d'Ivoire à l'honneur, de retour à notre magazine de télévision. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur l'Afrique, bien sûr, l'Afrique à Montréal. Mais l'Afrique, comme on a toujours dit à cette émission, nous parlons des questions locales, des questions nationales, des questions internationales. Étant africain, bien sûr, il se passe beaucoup de choses sur le continent africain. Nous avons l'honneur de recevoir une personnalité politique. Il nous vient de la Côte d'Ivoire et on va, avec lui, échanger sur la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire. Je parle ici de la libération de M. Laurent Gbagbo, l'ancien président. Je parle ici de la situation globale. Bientôt, il y aura des élections. Il y a des camps qui sont en train de se constituer. Dernièrement, l'on a vu le président de l'Assemblée nationale, M. Soro, qui a carrément démissionné avec comme mot « on veut la paix en Côte d'Ivoire » et il est parti en fiat. Connaissant un petit peu en fait l'Ivoirien, l'Africain qui aime le matériel, un homme politique qui part en fiat. Certains se sont posé cette question, est-ce que ce n'est pas une préparation? Soro ne va-t-il pas revenir comme un candidat potentiel? En fait, bonjour, merci de votre présence à l'émission. C'est moi qui vous remercie. J'ai été loin là, lorsque je parle de M. Soro. Pas si loin que ça décrit parfaitement ce qui s'est passé. Voilà, c'est pas plus loin que ça. Dites-moi, qui êtes-vous au juste? Alors, je suis Innocent Youté, je suis député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, membre du groupe parlementaire indépendant Vox Populi. Donc, je suis élu député indépendant dans la circonscription de Kouibli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quand on est député, on dit honorable, bien sûr? C'est cela, oui. Honorable. Merci de votre présence à l'émission. Dites-moi, vous êtes à Montréal comme ça, c'est une visite privée, en fait. Oui, privée, mais j'étais à La Haye, donc pour suivre la dernière audience qui a vu sanctionner, donc qui a été sanctionnée par la libération du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Et je profitais également pour venir saluer et remercier la diaspora ici à Montréal. La diaspora ivoirienne. Ivoirienne qui s'est battue à sa façon pour pouvoir obtenir ce résultat-là. Les saluer, leur transmettre aussi les salutations du président et du ministre. Et donc c'est pour ça que je suis là justement. Bien, c'est un plaisir, vous savez, de vous voir ici. En fait, vous nous arrivez donc tout fraîchement du continent, vous êtes sur place, vous travaillez sur place comme en fait député. Ma toute première question ici est celle de... En fait, je veux que notre public québécois, le grand public québécois, comprenne très bien. On a cité des noms ici, Gbagbo, vous avez parlé de Charles Blé Goudé, nous qui suivons, on connaît. Mais juste pour situer un petit peu notre public, on connaît la Côte d'Ivoire à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. C'est cela, oui. Qui disait, la paix, c'est la prunelle de mes yeux. C'est ce que le président Houphouët-Boigny disait. Houphouët-Boigny meurt. Son premier ministre a essayé quand même, en l'occurrence, M. Ouattara. On l'a tassé quelque part. La politique a continué. On a vu, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Même un ancien chef d'État qui avait été abattu, qui était militaire, le fameux général Guéhi. Aujourd'hui, les Québécois, le public, on a assisté à une guerre en Côte d'Ivoire. On ne comprenait pas. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu deux candidats, Laurent Gbagbo et Ouattara. On n'a pas compris ce qui s'est passé. On n'a pas compris comment est-ce qu'on... Qui a annoncé, tout d'abord, c'est l'ONU qui annonçait la victoire. Et après, on a vu une guerre avec des conséquences dramatiques. Tout à l'heure, vous l'avez même souligné, des hommes d'affaires qui ont perdu, qui n'avaient rien à voir avec ça. Aujourd'hui, je vais terminer là. Il y a deux camps, je vais vite, qui se sont constitués. On a vu M. Gbagbo sortir. Avant, M. Gbagbo n'est pas sorti. On pensait qu'il sortirait, il n'est pas sorti. Tout le monde, on se posait plusieurs questions. Finalement, Gbagbo est libéré, mais avec la condition, tu n'as pas le droit de rentrer chez vous. Tu restes en exil pour X temps. Tu restes encore en Belgique, qu'il a accepté. Qu'est-ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, avec tous ces camps qui se sont constitués maintenant? On a vu Guillaume Soro, qui travaillait avec le président Ouattara, qui décide de carrément démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale. Il y a des camps qui se constituent. Gbagbo revient peut-être, peut-être pas. Je m'arrête ici. J'aimerais connaître ici, à partir de ces observations, quelle est votre analyse sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire?
Alors, je vous remercie, M. Ngaka. Il faut présenter la situation comme étant depuis 1999. C'est là que les difficultés de la Côte d'Ivoire ont commencé. Mais 99, pourquoi? 99 parce que c'est là qu'il y a eu le coup d'État. Coup d'État militaire qui a renversé le président Henri Konan Bédié et qui a porté le général Guy Robert au pouvoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça part d'une crise de succession. C'est de ça qu'il s'agit. Succession au président Houphouët-Boigny. D'accord. C'est de là que c'est parti. Entre le premier ministre d'alors, aujourd'hui président de la République, Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié. Ça aboutit donc au coup d'État militaire. Il s'en est suivi après des élections qui se sont terminées aussi par un contentieux électoral et qui a vu la masse populaire donc chasser Gueye, le général Gueye du pouvoir et installer le président Gbagbo. Il s'en est suivi donc une tentative de coup d'État en 2002 qui s'est muée en une rébellion armée et qui a duré de 2002 jusqu'à 2010, la date où il y a eu des élections. Rébellion armée avec comme leader Guillaume Soro. Guillaume Soro. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Il y a eu un contentieux électoral. Chacun revendiquait la victoire. Parce que beaucoup de choses s'étaient passées au Nord, on a empêché des gens de voter et le Conseil constitutionnel a annulé une partie des élections. Mais le fait le plus frappant, moi, en ce qui me concerne, c'est que la cellule en charge de l'élection qu'on appelle en Côte d'Ivoire la commission électorale indépendante soit allée proclamer les résultats du second tour de l'élection présidentielle en 2010 dans le quartier général d'un candidat. Et ça, c'est comme ici au Canada, au Québec, on fait des élections et puis, je ne sais pas quels sont les partis qui sont ici, il y a deux candidats et le résultat est proclamé dans le QG d'un candidat et on le déclare vainqueur. C'est là que tout est parti. Pendant que le Conseil constitutionnel, qui était donc l'organe de certification des élections au plan national, qui était l'institution, a désigné donc le président Gbagbo vainqueur après annulation d'une partie des élections où il y a eu du contentieux, qui est légal. C'est légal. Il s'ensuit donc un contentieux électoral. Le président Ouattara revendique la victoire. Le président Gbagbo, qui a donc été installé d'ici entre-temps par le Conseil constitutionnel, revendique la victoire. Et de ce contentieux électoral, ça en est suivi donc la guerre où la France et l'ONU sont rentrés directement en guerre, bombardé la résidence du président Gbagbo, sorti et installé le président Ouattara. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la CPI, je vais aller très vite, la CPI, on a arrêté quelqu'un. Il y a une personne, puisqu'entre ces deux adversaires, il y a une personne qui est accusée de crime de guerre. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. C'est cela, oui. Gbagbo, d'abord, Gbagbo est transféré à La Haye. Oui. Et son acolyte, l'ancien ministre, Goudet, aussi. Sa femme, non. Pourtant, on avait entendu M. Sarkozy, un petit peu avant, affirmer si M. Gbagbo continue, ce sera lui et sa femme. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque? Oui, Sa femme n'est pas allée, sa femme a été arrêtée en Côte d'Ivoire, elle a été libérée. Aujourd'hui, on a remarqué que M. Gbagbo est libéré. La question que moi je me pose, comment se fait-il qu'il y a seulement une personne parmi ces deux qui a été accusée, soit M. Gbagbo, et non l'actuel président? Puisqu'il y a eu entre cette guerre entre deux partis, Ouattara est devenu président, lui on l'a comme épargné, et c'est Gbagbo qui est allé en prison et que l'on libère. Oui, mais c'est pour ça que beaucoup d'observateurs parlent de justice de vainqueur. Parce que quand il y a conflit, c'est bien deux camps qui s'opposent. Oui. Et malheureusement, jusque-là, les poursuites ne se font que dans un seul camp. Mais cela dit, aujourd'hui, c'est vrai, le plus important pour la Côte d'Ivoire, et c'est ça que nous revendiquons au sein de mon groupe parlementaire, et nous avons la chance, on n'est pas nombreux, mais nous sommes la Côte d'Ivoire en miniature. C'est-à-dire que c'est un groupe parlementaire Vox Populi dans lequel vous avez des députés de toutes les sensibilités politiques, mais qui sont également de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc, nous comprenons mieux les aspirations des populations que nous sommes censés traduire.
Le problème, c'est ça, c'est que c'est une seule partie qui est poursuivie jusque-là. Mais là où on pensait que cette partie qui est poursuivie, la justice internationale dit qu'elle est acquittée de toutes ces charges. Après, on dit qu'ils sont maintenus en prison, finalement ils sont libérés avec des conditionnalités. Mais le problème de l'Ivoirien lambda, c'est que nous avons un pays à construire. Nous avons un pays à bâtir. Il faut trouver la solution. C'est pour ça que nous avons dit, dès lors que la justice a décidé que ces gens sont acquittés, il faut les libérer et les laisser rentrer chez eux en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire la réconciliation. Parce que la réconciliation est au point mort. Parce que c'est deux maillons les plus importants qui manquent donc à ce passage. Alors, selon c'est vous, Laurent Gbagbo et pourquoi Charles M. Blé Goudé. Gbagbo ne peut pas rentrer chez lui? Pourquoi la CPI a-t-elle imposé ces conditions? À vrai dire, pour moi, je ne comprends pas et j'estime que c'est une prise en otage. Est-ce que ça répond à ce que tout le monde dit, qu'on est dans une situation où la CPI serait aux ordres et voulait éloigner donc le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, enfin, aux ordres de certains mandants de l'Occident, je ne sais pas trop, des puissances et des puissances pour éloigner un adversaire gênant qui ne fait toujours pas forcément la volonté de ce que les gens demandent. À suivre, on serait tenté de le croire parce que des gens sont acquittés et blanchis de toute charge. C'est ça qui est... Avec demande de libération immédiate, on fait appel, on dit qu'il faut les maintenir en prison. Enfin, je ne suis pas spécialiste du droit. Vous êtes parmi ces personnes, parmi ces députés qui avaient travaillé très fort pour cette libération. Oui, parce que notre groupe, mon groupe parlementaire s'était engagé, à l'entame donc de cette mandature, pour la réconciliation nationale, pour la libération de tous les prisonniers politiques et de retour de tous les exilés. Parce que nous disons que la Côte d'Ivoire ne va pas se faire avec une partie des Ivoiriens contre une autre partie des Ivoiriens. Nous avons un pays qui a une population très jeune. Donc la Côte d'Ivoire a besoin de calme et de stabilité pour ramener la confiance en ces investisseurs-là pour investir, afin que nous puissions trouver du travail à cette jeunesse pour ne pas tomber plus tard sur une crise beaucoup plus grave que celle que nous avons connue. Et c'est ça le plus important pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrive à s'asseoir, que tous les Ivoiriens rentrent dans leur pays. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes obligés de travailler ensemble pour bâtir ce pays. Dites-moi, ma toute dernière question, comment voyez-vous en fait l'avenir de votre pays? Là, sérieusement, j'ai des inquiétudes avec le discours du président de l'Assemblée nationale après sa démission M. Guillaume Soro qui dit « On ne m'a pas laissé d'alternative ». C'est-à-dire où il adhérait au RHDP, le nouveau parti fondé par le président Ouattara, où il démissionnait. Je n'approuve pas cette façon de fonctionner. C'est comme si aujourd'hui on demandait donc au président Ouattara lui-même de démissionner parce qu'il a été élu avec une coalition RHDP, pas cette nouvelle version, où il y avait le PDCI et aujourd'hui le PDCI a quitté. Non, on a besoin d'institutions fortes. On n'a pas besoin d'hommes forts comme le. Dites-moi, je vais finir parce que c'était ma dernière question. Oui, donc pour moi, ici, oui. Mes inquiétudes, c'est le ton qu'on attend justement ces derniers temps. C'est réglé, c'est géré, c'est bouclé. Pour moi, le pouvoir appartient au peuple. Dites-moi, voyez-vous le retour de M. Gbagbo avec une alliance avec Ouattara? Honnêtement, bon, on dit qu'en politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. Mais bon, ils avaient déjà été en alliance. Hein. On parle de paix. Ouais, voilà. Non, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Ouattara et Gbagbo ont été en alliance dans ce qu'ils ont appelé le Front républicain. Jusqu'en 1999, jusqu'à ce qu'il ait le coup d'État, et le Front républicain s'est disloqué. Ensuite, le président Ouattara a été en alliance avec le président Bédié dans ce qu'on a appelé le RHDP. Mais aujourd'hui, le président Bédié est sorti du RHDP unifié. C'est-à-dire en tant que parti politique. La seule alliance qu'on n'a pas encore vue en Côte d'Ivoire, c'est l'alliance Gbagbo-Bédié. Mais bon, est-ce qu'elle va arriver, est-ce qu'elle ne va pas arriver? On en parle, on parle de plateforme, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Donc,
s'ils ont été en alliance une fois, ils pourraient être en alliance une seconde fois, mais je ne vois pas très bien comment cette alliance pourrait se former. Ce que nous disons, peu importe les alliances, mais ce que nous disons, c'est de dépassionner le débat politique. Il ne faut pas faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait des élections, que les Ivoiriens aient la peur au ventre. Combien de morts va-t-on avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Que les Ivoiriens ne retiennent pas leur souffle. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça passe par la restructuration de certaines institutions, notamment l'arbitre des élections, à savoir la Commission électorale indépendante. Sa forme actuelle et son fonctionnement actuel, pour moi, ne peut pas garantir des élections transparentes. Honorable, merci beaucoup pour cet entretien. C'est malheureusement tout le temps qui nous a été réservé. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci. Et bien de choses, en tout cas, à toute la diaspora africaine au Canada. Merci. Alors voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.